Bonjour à tous, j'ai une petite question pour vous aujourd'hui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression d'avoir des avis complètement différents dans la même journée sur un sujet ou peut-être même d'avoir un jugement sur vous différent. Par exemple, de passer un moment de la journée où vous allez vous dire c'est bien ce que je fais, etc. Je suis fière de moi. Et puis l'instant d'après, oui, mais de toute façon, j'aurais pas dû faire ça comme ça. De toute façon, je rate toujours tout. Voilà. Et de basculer, de faire des bascules comme ça dans la journée. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Je pense que, comme pour vous, comme pour moi, ça a dû déjà vous arriver. Et vous êtes même dit à ce moment-là, oula, on est plusieurs ou quoi là-dedans? Alors, oui, quelque part, nous sommes plusieurs. Alors, non, ce n'est pas forcément pathologique d'être plusieurs à l'intérieur. Ça a une explication. Et je voulais vous en donner des éléments parce que, en tout cas, en thérapie avec mes analysants et analysantes, quand j'ai pu leur expliquer ce principe-là, qui est celui de l'analyse transactionnelle, je vais vous expliquer bien évidemment ce que c'est, ça a pu leur permettre de comprendre énormément de choses. Et donc, effectivement, quand les personnes comprennent ce qui se passe en elles, quel est le combat intérieur quelque part entre les différentes parties. D'une part, elles sont rassurées car elles savent qu'elles ne sont pas folles. Et en plus, ça leur permet de comprendre énormément de choses. Et d'ailleurs, parfois de se débarrasser de parties d'elles qui ne leur appartiennent pas. Donc, je vous parlais de l'analyse transactionnelle. Ça a été fondé dans les années 60 par Eric Berne, qui était un médecin psychiatre américain. Quelque part, l'analyse transactionnelle, c'est un outil résolutoire. Ça explique comment les relations, comment les schémas de comportement dans notre vie actuelle, comment ils prennent naissance quelque part dans l'enfance. Et du coup, ça permet de décoder les problèmes de communication dans la relation entre les personnes, c'est-à-dire que ce soit dans la sphère privée ou professionnelle. C'est vraiment dans tout type d'échange quelque part. On considère qu'il y a 3 états du moi: l'état du moi parent, l'état du moi adulte et l'état du moi enfant. On a ces 3 états du moi tous en nous, qui vont alternativement prendre le lead. Quand un état du moi est activé, donc que ce soit l'état du moi parent, l'état du moi adulte ou l'état du moi enfant, quand il est activé, la personne en entier va penser, ressentir et se comporter comme l'état du moi activé. Donc, par exemple, si j'ai mon état du moi parent activé, je vais me comporter, ressentir les choses comme l'état du moi parent. Pour ce faire, pour que vous compreniez mieux, je vais vous faire plusieurs vidéos, notamment celle d'aujourd'hui, je vous présente ce que c'est que l'analyse transactionnelle, à quel point on a besoin aussi des 3 états du moi, il faut qu'ils soient en harmonie, on a besoin des 3. Ils nous apportent tous les 3 quelque chose. Et au jour d'aujourd'hui, ça va plutôt être l'état du moi parent dont je vais vous parler. On va y aller tranquillement. Le parent, forcément l'état du moi parent, forcément, on parle de la figure parentale. Alors l'état du moi parent, il a 2 origines, soit une origine, alors nous en psychologie intégrative on parle d'introjection, une introduction de la projection, hop, donc de papa et ou de maman, on peut en avoir 2. Donc moi quand je l'explique à mes analysantes et analysants, je parle soit d'un mini papa ou d'une mini maman et on la prend et hop on la met à l'intérieur. On va par exemple quand vous parlez, vous dites une phrase que votre mère ou votre père a toujours dit, et vous dites, wow, j'ai parlé comme ma mère ou comme mon père. Bien sûr qu'ils vous ont transmis des choses, que quand vous étiez enfant, vous avez intégré, et encore plus que vous pouvez l'imaginer dans votre conscient, tout. C'est-à-dire que vous avez intégré leur façon de réagir. Souvent, les personnes vont me dire, mais oui, je sais exactement comment ma mère, ou mon père, peu importe, va réagir quand je fais ça. Si je fais ça, je sais comment elle va réagir. Si je fais telle chose, je sais qu'elle va être heureuse. Si je fais telle chose, je sais qu'elle va pas être contente, etc. C'est-à-dire que vous avez vraiment intégré la personnalité complète du parent, mais également ses blessures, enfin tout son être entier et ses ressentis, etc. Et son comportement. Parfois même une mimique. Parfois vous allez avoir une mimique même corporelle, une mimique avec votre bouche, ou enfin n'importe quoi. C'est parce que vous allez avoir observé, vous allez avoir intégré votre parent quand vous étiez enfant. Alors, le parent que vous avez introjecté, ça va être à un moment donné de votre vie. C'est-à-dire que quand vous aviez 3 ans, vous n'aviez pas la même vision de votre parent, enfin de votre mère par exemple, on va prendre l'exemple de la mère, que quand vous aviez 12 ans. Donc il est possible que la fixation de votre parent se fasse soit quand vous aviez 3 ans, soit quand vous aviez 12 ans, etc.
Et la fixation se fait quand il y a eu, à un moment donné, où il y a eu un besoin qui n'a pas été assouvi par notre parent. Nos parents font ce qu'ils peuvent. Nous, en tant que parents, nous faisons ce que nous pouvons aussi. Mais on peut, bien évidemment, de par notre histoire, et nous sommes des êtres humains, donc nous transmettons des choses à nos enfants. On ne peut pas forcément faire autrement. Bien sûr, en travaillant sur soi, on en transmet moins et des choses moins lourdes. Ça, c'est certain. Mais nous transmettons beaucoup d'amour à nos enfants. Eh bien, nous leur transmettons aussi d'autres choses qui font partie de nous. Et c'est comme ça. C'est pas problématique dans le sens où si on fait un travail sur soi et ou que l'enfant après fait aussi un travail sur lui. Voilà, le fait de faire un travail sur soi à l'âge adulte permet à nos enfants de moins subir éventuellement l'introjection. Donc il faut savoir que on peut avoir donc cette introjection de notre parent. Il y a une autre source du parent, l'état du moi parent, c'est aussi l'imagination. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ça va être un parent imaginaire en fait, que vous allez avoir créé. Par exemple, un enfant qui va avoir un papa ou une maman qui va pas, par exemple un papa, on va parler de papa, on a parlé de la maman tout à l'heure, donc maintenant on parle du papa, d'un papa qui n'a pas été assez cadrant, assez autoritaire, un papa qui va, de par son propre passé, souvent de par sa propre éducation, donc on a vraiment du transgénérationnel, qui va pas du tout donner de cadre à son enfant, sa façon de voir les choses, mais s'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de sécurité. Donc l'enfant se sent insécure, et ça devient un adulte insécure bien évidemment. À ce moment-là, il y a parfois un parent imaginaire qui va être créé. Et c'est ce qui va expliquer que parfois vous avez, parfois j'ai pu avoir des personnes qui me disaient mais je ne comprends pas, je suis surnommée militaire à la maison et pour autant je ne comprends pas pourquoi je suis comme ça puisque j'ai eu des parents très laxistes qui me laissaient faire tout ce que je voulais. Et en fait, bien sûr qu'il y a une explication. Parce qu'il y a eu ce parent imaginaire qui est venu se créer à l'intérieur pour donner cette sécurité qu'on n'a pas reçue. Donc ça correspond effectivement à pareil encore à un besoin qui n'a pas été résolu et que l'on peut résoudre en créant avec notre imaginaire. On peut aussi créer un parent très doux, très protecteur, etc. Aussi quand on a manqué de tout ça. Donc voilà, il y a deux sources pour le parent. Donc on a parlé des sources du parent, l'état du moi parent. Et donc, dernier élément important, il y a deux types de parents. Il y a le parent normatif et le parent nourricier. Donc le parent normatif, c'est un parent qui va être autoritaire, cadrant, qui va être très règlement, etc., et qui va être critique. Ça, on va le retrouver quand on a une critique interne assez importante. On va le retrouver de façon assez claire. En général, une fois qu'on connaît l'existence d'un état du moi parent en nous, on va le repérer très facilement et très rapidement. Et l'autre type de parent, d'état du moi parent, c'est l'état du moi parent nourricier. Voilà, donc ça va être le parent qui va renforcer la confiance en soi, qui va être encourageant, des compliments, etc., etc. Sachez que en règle générale, quand vous vous parlez avec le tu, je donne un exemple, vous regardez dans le miroir, vous vous dites, oh là là, mais qu'est-ce que t'es pas jolie, vous avez écrit quelque chose et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est nul ce que t'as fait, vous voyez des choses vraiment pas cool. Quand on se parle au tu, c'est souvent le parent. Alors, je parle du parent critique, on a parfois quand même le parent nourricier qui va intervenir quand on va se dire nous-mêmes, tu peux être fière de toi quand même. Ouais, je suis contente. Je suis contente de toi là. Vous voyez aussi, il y a quand même ce côté-là. Je retrouve beaucoup le parent critique en analyse, bien évidemment. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le fait, dans votre tête, de comprendre dans quel état de moi vous êtes à certains instants. Déjà d'une part, comme je disais tout à l'heure, ça va vous permettre de dire oula bon ça va, c'est normal, tout va bien. Mais surtout de comprendre ce qui vient de vous et ce qui vient de votre. Et là on a parlé du parent, on parlera des autres aux prochaines vidéos. Mais au moins de vous dire tiens, attends. Là, c'est pas moi, là. C'est mon parent, là. C'est ma mère. Ou c'est mon père. Ou alors, c'est le parent imaginaire que je me suis créé. Mais c'est important parce qu'on peut dissocier ça. C'est-à-dire qu'on croyait que ça faisait partie intégrante de nous. Et là, on comprend en fait que c'est pas nous. Et parfois, très salvateur. Parce qu'on se retrouve, ça nous permet de nous retrouver. C'est-à-dire que, voilà, on se détache de ces choses qui sont venues s'intégrer en nous, inconsciemment, encore une fois. Et de ce fait-là, on va encore mieux se connaître et savoir qui de nous, qui de notre parent, etc. est vraiment là. Le fait de faire cette gymnastique dans votre tête et vous dire, attends, là, c'est le parent qui parle. Quand vous vous critiquez, quand vous vous dites des choses négatives et méchantes, si vous remarquez que c'est votre parent, là, vous allez vous dire, oui, mais en fait, non.
Non, 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 attends, là. Faut que je prenne de la distance par rapport à ça. Ça, c'est ma mère, ou ça, c'est mon père. Mais c'est pas moi. C'est eux qui pouvaient me dire ça, mais non, c'est pas mon avis à moi. Vous voyez? Donc ça va vraiment vous permettre de vous détacher de tout ça. Et ça, c'est vraiment très, très important. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. C'est un outil très, très, très utile. J'ai hâte de vous parler des 2 autres états du mois qui ont tous, de toute façon, vraiment un intérêt et une utilité. Il faut juste que l'équilibre se fasse voilà, au niveau des 3 parties et qu'il n'y en ait pas un qui prenne le dessus ou qui écrase l'autre, voilà, ou que ça se combatte à l'intérieur. Voilà. Mais il faut juste trouver l'harmonie entre les 3. J'espère que ces explications vous ont aidé à avancer et que, une fois de plus, ça a semé des petites graines pour que vous puissiez encore une fois introspecter, réfléchir à tout ça, appliquer ça dans votre propre histoire et voilà, j'espère que ça vous aidera à vous sentir mieux encore. Je vous dis à très bientôt pour la suite des états du mois.